Un homme de grande culture est un homme de frontières sans frontières. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver via notre plateforme Talent Visible. Aujourd'hui, nous allons parler du mot talent avec PTV. PTV, bonjour, c'est un plaisir de t'avoir sur notre plateau. Bonjour TV, bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir d'être là sur le plateau. Parlant du mot talent, quelle est son origine? Le mot talent est d'origine latine, talentum. Mais comment on peut le définir? Parlant du mot talent, je veux le définir en 3 étapes. Première étape. Dans la période antique, le mot talent était une unité de mesure de poids. Celle-ci a été utilisée à l'époque de la Grande Grèce et jusque sous l'Empire romain. En Athènes, le talent pesait environ 27 kilos. Le poids était variable selon les pays. En Mésopotamie, prenons par exemple, on parlait aussi de talent, un talent y étant équivalent à 30 kilos. Prenons par exemple, si je pèse aujourd'hui 70 kilos, si c'était à l'époque de l'Antiquité, je pèserais combien de talents? On sait que 27 kilos, je viens de le dire, correspondent à un talent. 70 kilos correspondent à X égale 2,59 talents. Waouh, je trouve que c'est magnifique, c'est intéressant. Passons-nous à la deuxième étape. C'est quoi là? Deuxième étape. Pour la Grèce antique, talent, c'était une unité de monnaie. Et à cette époque, il n'y avait pas seulement talent comme étant monnaie. Il y avait ce qu'on appelle drachma. Et on définit drachme comme étant la monnaie qui sert le pont entre le talent et les autres monnaies. Il y avait d'autres. Maintenant, un talent valait 6000 drachmes à l'époque. Rapport entre talent et drachme. Prenons par exemple, si j'avais 12 000 drachmes à l'époque de l'Antiquité, combien de talents que j'avais? On sait que un talent correspond à 6000 drachmes. X talent correspond à 12 000 drachmes égale 2 talents. Rapport entre drachme et lepton. Il y a une monnaie qu'on appelle lepton ou lepta. 100 leptons ou lepta égale une drachme. Prenons par exemple, si j'avais 12 000 leptons à l'époque de l'Antiquité, combien de drachmes que j'avais? On sait que 100 leptons correspondent à une drachme. 12 000 leptons correspondent à X égale 120 drachmes ou 0,02 talents. Tout rapport? Rapport entre drachme et mine. Il y a une monnaie qu'on appelle mine. Une mine égale à 100 drachmes. Avant, c'était 70. Après, c'est 100 drachmes. Très belle histoire. Prenons un exemple. Si j'avais 12 000 mines à l'époque de l'Antiquité, combien de drachmes que j'avais? Si une mine correspond à 100 drachmes, 12 000 mines correspondent à X drachmes égale à 1 200 000 drachmes ou 200 talents. Il y a une monnaie qu'on appelle obol. Rapport entre drachme et obol. 6 obol égale à 1 drachme. Prenons un exemple. Si j'avais 12 000 obols à l'époque de l'Antiquité, combien de drachmes que j'avais? On sait que 6 obols correspondent à 1 drachme. 12 000 obols correspondent à X drachmes égale à 2000 drachmes ou
0.33 talents. Il y a une monnaie qu'on appelle chalk. Rapport entre drachme et chalk. 48 chalk égale une drachme. Si j'avais 12 000 chalk à l'époque de l'Antiquité Grèce, combien de drachmes que j'avais? On sait que 48 chalk correspondent à une drachme, 12 000 drachmes correspondent à X, égale 250 drachmes ou 0.04 talents. Et s'il n'y a pas d'autre monnaie? Oui, pour les Romains, il y a ce qu'on appelle dernier. Wow. Un talent valait à cette époque 6 000 derniers. Si j'avais 12 000 derniers à l'époque de l'Antiquité, combien de talents que j'avais? On sait que un talent correspond à 6 000 derniers. X talent correspond à 12 000 derniers. Égal à 2 talents. C'est dans cette étape vraiment qu'on peut découvrir à l'époque biblique, un talent était aussi une unité monétaire. Et ça nous rappelle que dans une parabole du Nouveau Testament, raconte l'histoire d'un maître punissant un serviteur pour avoir caché plutôt que d'investir un sac de talent en l'absence du maître. C'est-à-dire, on faisait référence à l'argent. Maintenant, PTV, je trouve que les 2 premières étapes étaient vraiment intéressantes. Passons-nous à la 3e étape. C'est quoi la 3e étape? 3e étape. Dans cette étape, le mot talent signifie habileté, capacité, aptitude naturelle ou acquise, compétence, un métier, supériorité dans un art. Et on trouve beaucoup de personnes qui ont des talents ou un talent. Talent au niveau de la musique, talent en matière de chanter, talent en matière de danser, talent en matière de football, talent en matière de poésie, talent en matière d'écriture, talent en matière d'informatique, talent en matière de création de contenu, talent en matière d'entrepreneuriat, compétences, soit en psychologie, en sciences sociales, etc. Je trouve que c'est vraiment intéressant, PTV. Alors, en ce sens, si on peut faire une conclusion, c'est quoi là? En conclusion, on voit que à l'époque de l'Antiquité, dans un premier moment, le mot talent signifiait unité de poids. Dans un deuxième moment, le mot talent signifiait une unité monétaire. Dans un troisième moment, le mot talent signifie habilité, compétence, capacité, aptitude naturelle ou acquise, toi. As-tu un talent? Ici, le mot talent signifie habilité. Tu es en train de donner des exemples là. Voilà, parfait. Tu as combien de talents pour payer ton plat? Ici, le mot talent signifie monnaie. Tu pèses combien de talents? Ici, le mot talent signifie unité de mesure de poids. Merci TV, c'était un plaisir. Je pense que la semaine prochaine, on se verra sur le même plateau.